de plan financier. On avait quand même, j'ai apporté, même s'il n'a pas voulu le reconnaître sur le coup, mais j'ai apporté devant le tribunal de commerce l'évidence de fonds de 23 millions d'euros d'augmentation de fonds propres pour pouvoir financer l'acquisition. Donc c'est pas rien, C'est vous le faites pas tribunal ça de commerce de de Quimper. Quimper. Oui. Ce n'est pas rien, ce n'est pas neutre. Et donc, je trouve que cet affrontement a posé préjudice de manière grave, dans le sens où il y a toujours un peu de séquelles, ça laisse des séquelles, alors que nous avons besoin, au contraire, d'une certaine solidarité entre les deux acteurs de cette filière grand export pour pérenniser cette activité au regard de l'évolution des restitutions. Mhm. Est-ce que vous croyez, est-ce que c'est votre sentiment, je ne sais pas, qu'il y a un peu de dualité dans cette affaire-là entre l'État et puis les pouvoirs politiques locaux? Je ne pense pas, puisque Non. de mémoire, mon propos n'est pas de porter des jugements sur quoi que ce soit, mais de mémoire, l'État était à la manœuvre, donc avait Oui. orchestré la reprise par plan de cession. Moi, j'ai le souvenir que le ministère, le CIRI et autres, on était appelés jusqu'à minuit le soir pour nous négocier la reprise de 10 emplois supplémentaires là. Enfin, ça a été une vraie forte mobilisation de l'État. La région était en ligne avec l'État, c'est bien clair, hein, le président Massiot l'a exprimé, a regretté les trucs. Sur le plan local, le département du Finistère, j'ai pas le souvenir qu'il ait pris position de manière flagrante pour telle ou telle option, mais il n'a pas en tout cas manifesté d'hostilité à l'option du truc. Donc j'ai trouvé. Alors après, il y a eu des maires, il y a eu une petite affrontement, on a pu sentir une rivalité droite-gauche à un moment donné, où les élus de droite qui étaient représentés plus au Morbihan ont plus soutenu le groupe Douille et la maire de Châteaulin dans ce cas-là, qui était légitime son attitude, puisque c'est vrai que notre démarche engendrait plus de pertes d'emploi au niveau du siège social à Châteaulin, donc c'est normal que le maire local essaye de défendre la solution qui lui permet, qui lui semble sur le moment la plus favorable à l'emploi. Mais c'était minime, enfin je pense pas. Aujourd'hui, je pense que j'ai eu l'occasion de revoir tous ces gens-là plusieurs fois et on a à cœur tous, je pense, de veiller à ce que l'environnement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, de nos activités soit le plus positif possible pour pérenniser l'emploi. Voilà. On dit que vous avez une bonne réputation de climat social dans votre entreprise, et notamment avec le syndicat de la CGT. C'est vrai tout ça? Je n'ai pas de draguer la CGT pour la CGT. Par contre, je pense qu'effectivement, dans nos activités agroalimentaires, la dimension humaine est déterminante dans la performance de l'entreprise. Et c'est vrai que avant que je reprenne l'outil, il y avait eu peu d'investissement. Moi, j'ai consacré beaucoup d'investissements. On a investi à peu près 15 millions d'euros dans notre outil pour le remettre à niveau, pour l'upgrader d'un point de vue performance intrinsèque, mais surtout aussi pour améliorer les conditions de travail. J'ai beaucoup impliqué les salariés dans les choix qui ont pu être faits, avec mise en place de prototypes, ajustements. Et c'est vrai que cette dynamique a créé un bon climat social. Donc le syndicat majoritaire, c'était la CGT chez moi, et donc je fonctionne bien avec la CGT. Ils ont aussi été vraiment acteurs à mes côtés dans la mobilisation que j'ai souhaité au niveau de mon personnel pour la formation, où on a quand même un salarié sur deux a une formation annuellement, donc il y a une vraie dynamique soutenue pour que les gens puissent maîtriser les technologies, les nouvelles technologies qu'on met en place, y compris numériques. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il y a un partenariat que je trouve positif. Et je me réjouis en tout cas si c'est l'image qu'on donne, tant mieux. Moi je suis pas là pour faire la pub de tel ou tel syndicat, que ce soit clair, mais c'est vrai que les élus du personnel sont moteurs dans le redressement de l'entreprise TISAPCO, c'est incontestable. Alors pour finir, Daniel Sauvaget, comment vous voyez l'avenir de Doux et puis de votre filière et puis de l'exportation du poulet congelé? Je souhaite le plus bel avenir qui soit au groupe Doux, puisque c'est le mien très clairement qui se joue aussi en termes d'environnement. Je pense que nous avons aujourd'hui les uns les autres esquissé le champ du possible au-delà du mécanisme des restitutions, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2015, que nous pouvons imaginer pérenniser nos activités, mais ça suppose encore de monter en compétences industrielles, en automatisation, en rationalisation de certaines tâches, donc des investissements encore importants. Ça nécessite aussi le développement d'activités périphériques qui vont nous générer des marges pour compenser celles qu'on perdra avec la disparition progressive des restitutions.
Et enfin, ça nécessite surtout qu'aujourd'hui, les politiques, l'environnement fassent fonctionner la mécanique des restitutions comme elle doit fonctionner pour éviter que nous mourions prématurément. On a aujourd'hui, je crois savoir que le groupe Double l'a fait également, déposé auprès des autorités publiques des projets d'investissement, donc des modèles économiques viables pour nos activités. Par contre, il est impératif que nous ne soyons pas abandonnés entre maintenant et le temps de mise en œuvre de ces projets. Et ça suppose que les autorités fassent fonctionner le modèle des restitutions comme l'autorise aujourd'hui la réglementation européenne jusqu'au 31 décembre 2014, que cela fonctionne normalement, c'est-à-dire pour soutenir suffisamment les entreprises impliquées sur ce marché en face des Brésiliens qui, eux, n'ont peut-être pas des restitutions, mais bénéficient beaucoup de soutien de leurs dirigeants, et en particulier d'un soutien majeur qui est la dépréciation de leur monnaie par rapport au dollar. C'est une forme d'aide qui ne coûte pas trop cher aux contribuables brésiliens, mais qui est d'une redoutable efficacité pour prendre des parts de marché. J'ai battu. On a pas mal d'équipements qui sont uniques dans l'entreprise, le plus souvent réalisés avec des partenaires locaux, avec 3 objectifs. 1, la productivité, parce qu'il faut être économique. Cisco Morizet. Ah ben, vous avez de la chance. Ouais, je sais pas, Personnellement, mais ça me regarde comme moi, elle m'agace un peu. Alors, au-delà de ça, on sent pas c'est pas Je préfère Rachida. Ouais, moi aussi, ouais.